Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que je priais pour ceci et que je n'ai pas, je vais laisser. Non, on doit continuer. Et même si tu continues, s'il y a d'autres choses aussi, tu peux toujours prier. Amen. Ne sois pas seulement sur un objectif, c'est bien. Mais attention, il y a aussi d'autres préoccupations qui nécessitent aussi ta participation dans la prière. Amen. Généralement, les chrétiens sont plus ou moins égoïstes. C'est parce que ce sont nos besoins qui font qu'on puisse prier. Nous ne pensons pas seulement aux autres. Trouve la motivation pour soutenir les autres. Trouve-toi un sens dans ta vie spirituelle en venant prier pour les autres. Amen. Parce que toi-même, tu peux te décourager, ça peut arriver. Alléluia. Tellement que tu attends, tu dis, bon, je m'assois. Non. Alléluia. Dieu ne veut pas que je t'assoie. Commence à prier pour les autres. Amen. Amen. Parce que la prière, bien aimée, ce n'est pas un claquement de doigts. C'est une relation. Amen. C'est une marche avec Dieu. Alléluia. Tout le temps que cette femme partait voir le juge, ça illustre que nous devons chaque fois aller vers le Seigneur. Alléluia. Oui, nos prières ne se perdent pas, bien aimés. Non. Dieu entend toutes nos prières. Même les plus insensées. Alléluia. Amen. Dieu entend toutes les prières. Mais Jésus insiste, il dit, cette parabole, c'est pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je ne sais pas si Abraham continue de prier. Je ne sais pas si Anne continue de prier. Mais par ces personnages, nous voyons que quelque part, ils n'avaient pas vraiment baissé les bras. Ils gardaient la foi, ils gardaient l'espérance, ils savaient que Dieu devait toujours les exaucer. Amen. Et cette attente fait que notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, se développe, croisse dans la grâce, dans la connaissance de Dieu. Il peut arriver, je demande aujourd'hui ceci. Mais 2 semaines, 1 mois plus tard, ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est autre chose. Amen. Mais comment cela peut se faire? Mais c'est en restant avec le Seigneur. C'est en gardant une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la vie de prière, on nous a longtemps enseigné que la vie de prière, c'est une vie de privation. Non, c'est pas une vie de privation. C'est une vie de consécration. Amen. C'est une vie de marcher avec Dieu. N'attends pas seulement avoir le besoin pour prier. Non. Même quand tu es dans la joie, tu peux prier. Même quand tu es dans le malheur, tu peux prier. En marchant, tu peux prier. C'est une complicité avec Dieu. Ici, la parabole, j'utilise cette parole qui est extrême. Jésus prend des exemples pour montrer que même quand tu sens perdu, complètement dépassé, il y a toujours un espoir. Amen. Tu dis, mais mon dossier là-bas, qui peut parler pour moi? Ah, ça ne marchera pas. Le préfet, il ne connaît pas Dieu. Le maire non plus. Mais je n'ai pas de relation. Mais comment se faire? Bien aimé, tu as plus que la relation qu'il te faut. Prie. Prie, 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 prie. Parce que Dieu est au-dessus. C'est lui qui a placé les autorités. Ils sont là pour notre bien, mais on ne le sait pas. Nous pensons que ce sont nos ennemis. Non. Toute autorité vient de Dieu. Et Dieu les a placés là pour notre bien avant tout. Même si leurs lois ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, mais Dieu maîtrise ces choses-là. Amen. Regardez comment Dieu a agi avec Israël, même en Égypte, même à Babylone, même partout Israël est passé, Dieu était toujours là. Et comme ironie du sort, Dieu va prendre une juive qu'il va placer auprès d'un souverain puissant en ce temps-là pour préserver d'autres juifs. Comme quoi Dieu est Dieu. Amen. Bien-aimé, ce matin, ne dis pas que bon, j'ai toujours prié, je vais à l'église parce qu'on va à l'église. Non, viens dans la joie. Amen. Viens dans la joie. Amen. Sois content, sois heureuse d'être là. Amen. Ne dis pas que bon, je vais à l'église parce que Dieu va m'appeler, tout ça. Non, viens parce que tu veux rencontrer ton Dieu. Amen. Parce que tu viens prouver au monde que toi, tu connais Dieu. Et qu'avec Dieu, vous avez une histoire. Amen. Alléluia. La prière. Moi, je vous conseille aujourd'hui que mets-toi à genoux, fais ceci. Ça, attention, on va en parler. Mais ici, je te dis une chose, que Dieu désire marcher avec toi. Amen. C'est la prière qu'il te faut. Marche avec Dieu. Persévère avec le Seigneur. Et tu verras
de toi-même quelque chose qui va changer. Amen. La vie des hommes qui ont été transformés par la prière, c'est pas qu'ils n'ont pas vu des choses descendre du ciel, non. Mais à force de rester dans la présence du Seigneur, bien-aimé, la gloire de Dieu finit par te couvrir. Amen. Un peu comme était Moïse, quand il est descendu de la montagne, les gens n'arrivent pas à le fixer. Les gens, nos vies bien-aimées changent. Quand on entend la parole de Dieu et quand nous prions, ce sont les deux choses qui font que notre vie change. Plus que tu aimes Dieu, plus que tu pries, tu vas aimer moins le monde et les choses du monde. Tu ne peux pas aimer les choses du monde et aimer Dieu au même niveau, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux le faire croire aux gens, mais Dieu, non. Ou tu aimes Dieu, ou tu aimes le monde. Mais nous vivons dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec les gens. C'est normal qu'on les fasse. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas jamais oublier. Le Seigneur veut marcher avec toi. Nous devons marcher avec le Seigneur. Quelque chose de difficulté qu'il peut avoir, qu'il est unique quelque part, ça ne doit pas t'arrêter. Prie, 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 prie. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et juste pour finir, la deuxième partie de la parabole, on nous parle du publicain. Mais ce que j'aimerais dire sur le publicain, c'est juste avoir toujours l'humilité. Amen. La prière va avec l'humilité. Amen. L'orgueil n'aime pas la prière. La prière n'aime pas l'orgueil. L'humilité, c'est la marque des enfants de Dieu. Le monde prend l'humilité comme de la faiblesse. Mais pour Dieu, l'humilité est une puissance. Amen. C'est ce que nous apprend l'autre parabole qui vient après. Mais je m'arrête juste sur la prière. Et quand tu es en prière, bien-aimé, l'humilité doit te vêtir comme un manteau, comme une tunique. Amen. Quand on va te voir, on verra l'humilité en toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, on veut briller de 1000 feux, mais ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Je le dis parfois à la cellule, vous savez, si on a eu du mal à reconnaître Jésus, parce que Jésus était comme les autres, quand vous voyez Pierre, Jean, Jacques, ils étaient presque de la même manière habillés. Il n'a pas dit que c'est moi Jésus, j'aurais un ami particulier pour le reconnaître. Pourquoi me reconnaître? Non, il était comme les autres. C'est bien qu'il fallait que Judas aille l'embrasser pour dire que c'est lui cet homme-là. Alléluia. Soit on aurait pris Pierre à la place, ou bien Nathanaël à la place. L'humilité, enfant de Dieu. La prière nous fait rentrer dans l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Que le Seigneur te bénisse, on va se lever. Bien-aimé, n'aie pas peur de l'obstacle qui est devant toi. Ce jeu unique, je ne connais pas, mais tu le connais certainement. Ça peut être ce qui te bloque, ou ce qui t'empêche d'avancer, ou bien d'accéder à quelques grâces ou bénédictions, ou bien aussi dans ta marche, je ne sais pas. Mais nous avons la solution, c'est la prière. Et notre prière, c'est au nom de Jésus. Mais ce matin, tu ne peux pas pour ce problème du juge, mais je veux que tu pries pour ton cœur. Que tu aies un cœur disposé à continuer de prier, à continuer à persévérer dans la prière. Parce que tout aujourd'hui nous porte à nous épuiser, à nous arrêter. Mais elle dit que Dieu remet notre force. C'est ce que fait les années remet leur force, ils prennent leur vol comme des aigles. Ils marchent sans se lasser, ils courent sans se fatiguer. Ils ont la fraîcheur du buffle. Demande ça ce matin pour ta vie. Demande ça pour ta croissance. Demande ça. Parce que le Seigneur veut marcher avec toi. Que tu continues avec le Seigneur. C'est pour ça que je disais que cette phrase-là vient à la fin. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la persévérance parle de la foi. Tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas de foi, si tu n'as pas de foi. Et c'est à la fin que Jésus viendra. Et beaucoup perdront la foi. Parce que le juge unique va les décourager. Parce que l'obstacle sera le juge unique.
Mais ceux qui ont la foi, ils comprendront, ils vont persévérer.